L'obscurité de fin d'année s'est peu à peu installée. Le retour de la brume au bord de la rivière, la cheminée qui fume, les plats encore plus réconfortants, la chaleur du lit les journées de givre. Toutes ces petites choses donnent beaucoup de charme aux jours les plus courts et à l'hiver qui arrive. Je vis finalement cette fin d'automne plutôt agréablement. C'est un peu le calme après la tempête. Mes angoisses se sont apaisées une fois les dernières feuilles d'arbres tombées. Je réapprivoise petit à petit le rythme hivernal qui va m'accompagner ces prochains mois. C'est fou comme parfois on se concentre sur une seule chose, sur un seul intérêt, sur une seule période. J'ai tellement rêvé l'automne que j'y ai découvert une myriade de détails. Mon hyper-focalisation m'a fait gagner en empathie. J'ai été touchée par de simples feuilles qui volaient au vent. J'ai été touchée par la lenteur et la couleur des arbres. J'ai l'impression d'avoir redécouvert cette période. Le seul bémol, c'est qu'on en oublie le reste. On devient aveugle aux nuances complexes de la vie. Les feuilles ne font pas que mourir. Elles protègent et nourrissent. Mon angoisse avait pris le dessus sur tout. Mais je suis enfin prête à voir la beauté de l'hiver. L'automne passe, l'hiver vivra. Ça sent tellement bon la pomme dans toute la maison, c'est trop bien. Je suis en train de faire des pâtes de fruits pour Noël, donc je m'y prends assez en avance puisque ça doit sécher très longtemps. Et j'avais fait ça l'année dernière aussi parce que j'avais eu beaucoup de pommes. J'ai une copine qui a un jardin avec plein de pommes et elle m'en avait donné beaucoup. Il y en avait trop. Et là pareil, j'en ai eu pas mal et je voulais pas qu'elles se perdent, donc j'utilise les pommes pour faire des pâtes de fruits pour offrir à Noël.
Et c'est relativement simple à faire. Et bon, par contre, ça nécessite de sécher beaucoup. C'est bien de les faire un mois à l'avance. Les trombones, l'année dernière, je les avais plus ou moins réussi. Enfin, je les trouvais super bonnes, mais j'avais peut-être mis un petit peu trop de sucre autour. Là, je vais essayer de les faire un peu moins sucrés. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je sais que ça avait beaucoup plu à mes proches. Donc, je suis très contente de recommencer ça. Et comme ça, c'est une recette un peu anti-gaspi pour pas perdre les pommes. Et ça fait plaisir à tout le monde. Donc, c'est chouette. Et en plus, ça fait sentir bon dans toute la maison. Donc, c'est trop cool.
j'aime trop le nouvel agencement de ma chambre. Ça fait longtemps que j'en avais marre de comment c'était agencé, j'arrivais pas à trouver de solution. Je me sentais pas bien. Et en fait, il y a quelques jours, je me suis dit, mais en fait, peut-être que si juste je mets le lit dans le coin, ben déjà je vais gagner énormément de place. Et c'est exactement ça, puisque là j'ai gagné plein de place. J'ai pu enfin me faire du coup un vrai coin bureau qui est pas trop petit, parce que jusqu'à présent il était vraiment collé au lit, il fallait se faufiler pour passer. Donc là, j'ai un vrai espace de bureau accessible facilement. Un coin lit, et le fait que le lit soit dans le coin, en fait, au début, je me disais que ça allait être un peu embêtant parce que pour que la couette, elle soit bien glissée et tout, et j'aimais bien avoir le fait d'avoir 2 tables de nuit de chaque côté, enfin tout ça, c'était un peu joli. De mettre le lit dans le coin, en plus, il y a un côté un peu réconfortant, et comme ça, je peux dormir le dos tourné au lit, il y a un côté un peu sécurisant avec un mur qui nous protège derrière, donc j'aime bien, je me sens encore plus confortable. Au début, je voulais pas changer le lit de place parce que j'aimais bien qu'il soit face aux portes-fenêtres, parce que j'aime bien du coup voir le jardin directement en me réveillant. Mais là, juste en le tournant, de toute façon, comme je dors dos au lit, j'ai quand même la tête qui est tournée vers les portes-fenêtres, donc quand je me réveille, je vois toujours le jardin, donc ça ne change rien, et ça change tout en termes de confort, donc c'est vraiment trop bien. Et puis voilà, donc à terme, j'aimerais bien avoir quand même un... Là, je me suis fait une sorte de bureau d'angle ici, avec 2 meubles, et du coup, ça habille vachement l'espace sans trop prendre de place, et je peux passer hyper facilement. Peut-être que plus tard, j'achèterai un vrai bureau d'angle pour avoir plus de rangement et que ce soit un petit peu plus ergonomique, mais pour le moment, ça le fait bien. Et puis pareil, j'ai des meubles les uns sur les autres et un dressing pour mes robes, parce que j'ai beaucoup de robes à fleurs, mais à terme, j'aimerais me trouver un dressing qui ferme pour ne plus avoir en visu tous mes vêtements, parce que je trouve que ça rajoute un peu un côté bazar. Et c'est trop bien en fait de changer les meubles de sa maison. Je le faisais beaucoup dans mon appartement de 20 mètres carrés quand j'habitais à Paris, parce que c'était un tout petit espace, et c'est bien, je trouve, de changer la disposition des meubles, parce que ça rafraîchit un peu l'espace. On a l'impression d'être dans un nouvel endroit, et quand on est dans un lieu qui est tout petit, ça fait quand même vachement de bien au moral. C'est comme si on était dans un nouvel endroit, alors que c'est toujours le même endroit, juste que les meubles ont changé. Et c'est vrai que là, je change moins les meubles ici, alors que pourtant j'ai plus de place. Mais j'ai l'impression d'avoir trouvé très vite la manière optimale de mettre les meubles. Il y avait la chambre qui me posait encore un peu problème, et en fait, là, je crois que j'ai trouvé la solution. Voilà, à terme, j'investirais juste dans un dressing et un vrai bureau d'angle. Mais le fait là d'avoir changé les meubles de place, je me sens trop bien dans ma chambre. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle chambre dans laquelle je me sens hyper confortable et qui est hyper cosy. Justement pour l'hiver, ça va être parfait. Et du coup, je passe tout mon temps dans ma chambre en ce moment, et ça me fait trop du bien. Donc voilà, en plus, j'ai investi dans un petit support pour mettre mon ordinateur. Pour poser mon ordinateur quand je suis dans mon lit, avec des petits boudins dessous pour pas que l'ordinateur chauffe. Enfin, c'est une plaque en bois avec des boudins. Les boudins sont sur les jambes, donc comme ça c'est confortable et mon ordi ne chauffe pas. Donc ça me donne encore plus envie de travailler dans mon lit. Et du coup, je suis trop contente. Voilà, c'est un tout petit truc, mais ça a littéralement tout changé. Et voilà, j'adore ma chambre maintenant, encore plus qu'avant. Et oui, le fait de changer ses meubles régulièrement, je trouve que ça permet de réapprécier son espace, et puis aussi de ne pas avoir envie de racheter des meubles en permanence. Donc c'est même un peu écolo dans l'idée, parce que le simple fait de tout modifier, en fait tu redécouvres tes meubles d'une nouvelle manière, tu redécouvres aussi l'espace dans lequel tu vis, et du coup ça t'incite à apprécier ce que tu as déjà, apprécier les meubles que tu as déjà, l'espace dans lequel tu vis, et de le voir d'une nouvelle manière. Et je trouve que c'est hyper chouette d'avoir ce recul par rapport à tous les objets qui nous entourent et à l'espace dans lequel on vit. Et c'est pour ça que j'adore changer les meubles de place. Et ça fait toujours beaucoup de bien, je trouve, quand on arrive en tout cas à trouver un agencement qui fonctionne bien et qui nous plaît, évidemment. Mais moi, ça me fait toujours trop du bien de changer les meubles de place, et je ne l'ai pas fait assez souvent depuis que j'habite ici. Et peut-être que je le ferai pour le salon éventuellement un jour, je penserai. Enfin, pour le moment, le salon me convient bien, mais peut-être que je changerai les meubles de place à un moment pour le salon si je le sens. Pour la véranda, j'ai souvent changé les meubles. Je pense que j'ai pas encore réussi à trouver l'agencement optimal, notamment surtout du côté de l'atelier. J'aimerais bien encore améliorer ça. Et de toute façon, on le sent. Je trouve généralement quand on sait que ça fonctionne pas vraiment, je trouve qu'on le sent. Et là, je le sentais pour la chambre. Je pense que le salon, j'ai trouvé le truc optimal du premier coup. Salon-cuisine, j'aime beaucoup. Je me sens très très bien. Il y a peut-être la véranda encore où je changerai probablement encore, notamment du côté de l'atelier où je me sens pas encore parfaitement bien. Je pense qu'il y a un meilleur agencement à trouver, mais ça viendra au fil du temps. Je sais que c'est
au fil des meubles qu'on acquiert, des petites choses, des petits objets, enfin tout se fait naturellement et je force pas. Il y a un moment où je verrai une nouvelle façon d'agencer l'atelier de la véranda, donc je le ferai à ce moment-là, mais en attendant, c'est déjà bien et je suis plutôt contente. Et dans la véranda, ça change assez souvent puisque du coup, il y a le lit que j'enlève en hiver pour gagner de la place et que je remets au printemps jusqu'à la fin de l'automne. Donc du coup, c'est vrai que l'agencement change beaucoup dans la véranda. Ça aussi, c'est un paramètre à prendre en compte. Et voilà, j'aime trop ma petite chambre comme ça. C'est un petit truc tout bête, mais qui change beaucoup de choses et qui me fait beaucoup de bien et qui me fait encore me sentir mieux chez moi. Donc c'est trop cool. J'aime beaucoup au réveil venir directement dehors voir la rivière. Dès le réveil, cette sensation de froid qui m'envahit, je trouve que ça fait vraiment du bien et ça me réveille d'un coup. Et puis après, j'apprécie d'autant plus la chaleur de la maison. Je prends mon café et je me réchauffe les mains et j'aime beaucoup ce contraste entre froid et chaud, entre le fait qu'il fasse très froid à l'extérieur et du coup que je boive une boisson chaude, c'est une sensation hyper agréable. Et puis chaque matin, le paysage est différent, chaque matin c'est toujours complètement différent. Ce matin, par exemple, il y a de la brume avec du beau soleil. Et demain, peut-être qu'il pleuvra, il n'y aura peut-être pas de brume, peut-être même qu'on aura de la neige bientôt, qui sait. C'est toujours différent et j'adore voir ce que je vais découvrir en allant au bord de la rivière. C'est toujours hyper agréable à voir. L'année se termine déjà dans quelques jours et comme d'habitude, je n'ai pas vu le temps passer. Je suis parfois frustrée de voir que je n'ai pas réussi à réaliser tout ce que je voulais. Mais aussi heureuse de me dire que je me suis écoutée, que je ne me suis pas forcée par pression.
Et puis peut-être que je réaliserai ces choses dans de meilleures conditions, quand j'y serai plus disposée. Pour cette fin d'année, j'ai envie de me concentrer sur la réalisation de petits cadeaux maison pour mes proches, tels que les pâtes de fruits, des pâtisseries, quelques peintures ou sculptures. Même si je ne suis pas encore dans le mood de Noël parce que c'est arrivé très vite, ça me fait quand même plaisir de me concentrer là-dessus. Alors je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous souhaite de profiter de cette fin d'année paisiblement.